Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Aujourd'hui on va s'intéresser à un produit plutôt haut de gamme puisqu'il s'agit de la R9 290 de chez Sapphire. Ici je dispose du modèle Tri-X légèrement overclocké d'usine. Et ça va être pour moi l'occasion de vous parler un petit peu justement de ce système de refroidissement de chez Sapphire dont je ne vous avais jamais parlé. Alors dans un premier temps on va commencer par les informations qui sont présentes sur cet imposant emballage avant de nous intéresser plus en détail à cette monstrueuse R9 290 de chez Sapphire pour voir un petit peu les températures que l'on peut obtenir, les nuisances sonores et les performances en jeu. Alors on remarque tout d'abord le thème orange et noir de l'emballage qui va se retrouver sur la carte graphique. On a aussi finalement assez peu d'informations et de détails techniques, mais on va quand même regarder un petit peu ce qui est présent. Donc on a ici une carte avec 4 Go de GDDR5, des sorties DVI, le système de refroidissement Tri-X sur lequel on va revenir, la compatibilité 4K, une architecture GCN, la compatibilité avec AMD High Affinity pour avoir plusieurs écrans sur la même CG, et cette carte graphique est compatible avec les cartes mères qui ont un BIOS UEFI, c'est un petit plus. On nous promet une carte qui va être mieux refroidie de 15% que le système de référence AMD et aussi 40% plus silencieuse, ce qui est quand même non négligeable et on va le vérifier juste après. A l'arrière, on a un petit speech commercial qui va pas intéresser grand monde, mais qui est quand même présent. Et on a ensuite des petits d'autres détails sur ce qu'on a déjà vu à l'avant de l'emballage. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire plus en détail. Par contre, on a en plus, on nous indique en plus que c'est une carte qui est légèrement overclockée d'usine. Donc c'est une bonne chose. Par contre, c'est un overclocking qui reste assez léger. Et la compatibilité avec le Crossfire est bien évidemment possible. Et d'ailleurs, il ne faut même plus de pont Crossfire. Donc je trouve que ça, c'est aussi plutôt pratique et plus esthétique dans votre machine. A l'intérieur de l'emballage, vous avez bien évidemment la carte graphique que je vais d'abord mettre de côté, les drivers et heureusement, et ça me fait vraiment plaisir, on a un petit message vous indiquant d'aller télécharger les derniers drivers depuis le site d'AMD, donc je n'ai même plus besoin de vous le préciser. On a un petit guide concernant la garantie et un guide d'installation rapide qui va contenir un petit autocollant Sapphire que vous allez pouvoir apposer sur votre boîtier. On a un adaptateur double Molex vers 8 pins PCI pour l'alimentation. Et un adaptateur simple Molex vers 6 pins pour l'alimentation de la carte graphique. Si jamais votre alimentation n'en dispose pas, ce qui serait un petit peu gênant avec une carte graphique aussi haut de gamme, sachant qu'il faut prévoir au moins 600 à 700 watts pour ce genre de carte graphique. Alors, maintenant que cela est dit, on va pouvoir regarder un petit peu à quoi ressemble le système de refroidissement de cette carte graphique et cette carte graphique en général. Donc vous remarquez tout d'abord les 3 ventilateurs de 80 mm qui vont être là pour brasser un peu d'air. Et le système, le cache est constitué de 2 parties. Une partie en plastique orange que vous pouvez voir et l'autre partie qui est en métal. C'est assez rare de voir ça chez Sapphire qui va être noire. En bas vous allez remarquer déjà les ailettes, les 2 parties où il y a des ailettes en aluminium, c'est assez dense, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Large chaîne d'ailettes en aluminium. Et c'est une carte qui globalement est très ouverte, comme vous pouvez le voir, donc il faudra avoir un boîtier disposant d'un bon, voire très bon flux d'air. Sur le dessus c'est pareil, la carte est très ouverte, on revoit le système d'ailettes en aluminium, et on peut apercevoir une partie des 5 heat pipes qui traversent cette carte graphique. Donc au niveau des heat pipes, il n'y a aucun problème, ils sont largement suffisants. On a le petit logo de Sapphire et le connecteur 8 pins et le connecteur 6 pins pour l'alimentation. Donc ça c'est pas mal. Mais ce qui m'a surtout plu sur cette carte graphique, c'est le système de renfort que vous pouvez voir démarre au niveau des 2 slots, des 2 emplacements PCI, qui parcourt en fait toute la carte graphique. On a une imposante plaque qui fait déjà du refroidissement passif, mais qui permet surtout de donner une importante rigidité à la carte graphique. Donc vous pouvez voir là, une fois installée, même en appuyant un petit peu au bout de la carte graphique, elle ne se plie quasiment pas, et ça fait vraiment plaisir de voir ça chez Sapphire. C'est quelque chose qui me gênait un petit peu. À l'arrière, on a un PCB entièrement noir mat, donc
C'est à nouveau un défaut qu'avaient les précédentes cartes et qui a été corrigé. Et vous pouvez voir qu'on a pas mal de composants, évidemment, sur une carte graphique aussi haut de gamme. Il faut faire attention parce que le système de refroidissement dépasse pas mal du PCB, donc prévoyez un boîtier qui supporte les cartes graphiques d'au moins 30 cm. Donc faites sortir le Z11+. On a le port PCI Express 3.0, donc mettez ça au moins sur du 8X au vu de la puissance de la carte graphique. Et à l'arrière, on a un petit design assez sympathique avec le logo, un petit V qui est placé. Ça fait un peu penser à des bouches d'aération ou des entrées d'aération de voiture. À l'arrière, on a deux ports DVI qui ne peuvent pas faire sortir de VGA, donc faites attention à cela. Les adaptateurs DVI vers VGA ne peuvent pas être branchés. On a du DisplayPort et de l'HDMI bien évidemment, et une petite grille d'aération pour terminer. Pour tester les performances de la carte, j'ai comme d'habitude lancé Crysis 3 et Battlefield 3. Crysis 3 était bien évidemment avec tous les paramètres graphiques au maximum, j'avais simplement désactivé la synchronisation verticale, et BF4 pareil, en ultra avec anti-aliasing x4 tout en 1080p avec DirectX 11 et non Mantel. Alors au niveau des perfs que j'ai pu obtenir, je vous invite à mettre sur pause pour regarder les FPS. J'ai comparé ça à une 780 Ti. Alors c'est pas vraiment comparable puisque c'est des cartes graphiques qui jouent vraiment dans deux gammes de prix bien distinctes, mais ça vous permet d'avoir une petite idée. Donc tout était bien évidemment ultra fluide avec plus de 78 FPS en moyenne sur BF4 et 58 FPS, plus de 58 FPS de moyenne sur Crysis 3, et je vous mets aussi le prix par FPS qui peut être intéressant de comparer. Et comme vous pouvez voir, la R9 290 est une carte qui est plutôt rentable puisque vous payez aux alentours des 4 euros par FPS sur Battlefield 4, donc c'est plutôt pas mal. Après avoir testé les performances, j'ai lancé OCCT avec le benchmark GPU pour stresser la carte graphique au maximum, et vous pouvez voir que j'ai eu un pic et ça s'est vraiment stabilisé à 73 degrés. Donc pour une carte graphique qui de base chauffe énormément, c'est des températures qui sont excellentes. Et vous pouvez voir que les ventilateurs ne tournent qu'à 40%, 41% pour être précis. Et c'est vraiment, j'ai été impressionné. Pour les températures en idle, c'était plutôt entre 35 et 45 degrés. Donc ça reste très bon. Donc là, bon, c'est pas vraiment de l'idle parfait, puisque vous voyez, il y a des petites... des fois, le GPU se rallume de temps en temps. Alors, j'ai essayé de mesurer les nuisances sonores en charge avec mon micro et avec le micro de la caméra, mais en fait, l'alimentation faisait un bruit supérieur au bruit de la carte graphique, donc je peux pas trop vous montrer à quoi ça ressemble. Mais croyez-moi sur parole, cette carte graphique est vraiment silencieuse, puisque comme vous avez pu le voir, les ventilateurs étaient à 40% lorsque la carte graphique était en pleine charge. Donc, conclusion, cette carte graphique propose un excellent rapport qualité-prix et le système de refroidissement Tri-X de Sapphire fait très bien son travail. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.